j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous poser un petit peu le contexte suite au petit message qu'on a reçu en privé. Donc du coup on va reposer le contexte de notre projet, comme ça après on va vous laisser suivre. Parce que Yannick ne comprenait pas trop la page, donc on va vous expliquer exactement ce qu'on fait. Alors donc déjà de base cette chaîne elle est née de notre amour pour notre langue, la langue maternelle qui est le Lingala, puisqu'on est des Congolaises. Et donc on avait vraiment cette idée lorsqu'il y a eu le confinement de partir sur l'apprentissage de la langue maternelle pour les enfants, profiter pendant qu'elles sont toutes petites. Donc ça on va le continuer, il n'y a pas de souci. Et puis après on avait aussi besoin, envie aussi de partager notre quotidien qui est semé de beaucoup de choses avec les enfants. On trouve que c'est une très belle expérience, qu'il y ait des difficultés ou pas, de bonheur. En tout cas, on voulait vraiment partager cette expérience de maman, sœur, qui s'entendent bien et voilà, qui partagent une expérience incroyable. Et puis voilà. Je suis la grande sœur, donc j'ai 3 enfants, 3 filles. Et ma sœur, elle a une fille qui s'appelle Didi. Oui, donc du coup, voilà, c'est ça. C'est que moi, du coup, on est 2 sœurs. Du coup, ma sœur, elle a 3 enfants, dont une paire de jumelles et la grande qui a l'âge de ma fille. Du coup, ça nous fait 2 paires de jumelles au final quand on est à 6. Et donc, en fait, le projet qu'on a eu, c'est de changer de vie, de redonner un renouveau à notre vie, quoi, d'offrir autre chose à nos enfants. Du coup, ça a été un projet qui a été réfléchi en commun. Et on avait déjà eu l'idée, je crois, il y a un an, et ça s'est concrétisé surtout quand il y a eu le passé. Ouais. Et on avait, je pense que on parlait déjà. Oui, chacune avait déjà de partir, la région parisienne, partir dans le sud, tout ça. Et quand il y a eu le Covid, ça nous a fait tic en fait, ça nous a réveillés comme on dit. Après le Covid a changé beaucoup de choses. C'est vrai que le Covid a changé beaucoup de choses, donc du coup ça nous a ouvert les yeux et du coup on a décidé de se lancer, pourquoi pas. Donc vous savez, il y a le grand et la petite sœur. On est très proches, vous voyez. Du coup, on est arrivé ici, c'est vrai que de base, quand on est arrivé, on a été séparés de notre maman, donc du coup, on est venu à la avec nos frères et notre père, on a eu la vie qu'on a eue, et puis on a fait notre chemin, on a pris notre indépendance, et puis nous voilà maman, etc. On a eu des enfants, on a eu des maris, des copains, tout ce que vous voulez, on s'est séparés. Là maintenant, aujourd'hui, on a célibataire. Non mais c'est très bien, il n'y a pas de mal à être célibataire. Mais moi je suis fière. Le plus important c'est d'être bien dans ses baskets et d'avancer, de donner le meilleur aux êtres qu'on élève. Bref, du coup, donc là c'est vrai que malheureusement la vie a fait qu'on s'est séparés. Et du coup, on a continué notre vie tout simplement. On s'est dit pourquoi pas se donner, aller dans une nouvelle aventure. Donc du coup, on a décidé pour cette aventure-là de cohabiter ensemble dans nos débuts. Et le temps de s'installer, etc. Et puis on verra bien où est-ce que la vie nous mènera. Là, on est parti pour une grande aventure à 6. En tout cas, pour l'instant, on a décidé de cohabiter ensemble avec les enfants à 6. Donc c'est une aventure, on va dire... hors du commun. Voilà. Ça va pas être facile. 2 sœurs avec leurs enfants et voilà. Et donc voilà, vous allez suivre nos aventures. Après, c'est vrai qu'on a déjà l'habitude de faire pas mal de choses à 6. On a fait des voyages, on a fait pas mal de choses. Et puis, comme on arrive dans une nouvelle région, là, le projet, c'est d'abord rester ensemble, et puis on verra par la suite. Du coup, on vous laisse suivre notre quotidien. Vous allez voir que ça n'a pas été facile. Vous allez voir que dans la vie, en fait, notre projet, c'est vraiment témoigner la vérité, rester le plus proche possible de la réalité de la vie de maman, surtout de la vie de maman célibataire, parce que c'est pas facile. Être célibataire, c'est un choix malgré soi, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est vrai que nous, on prend cette expérience vraiment, on veut vraiment ressortir le côté vraiment, la positivité, la force que les mamans... Force des sœurs. Voilà, la force d'une relation sœur qui est très forte. Du coup, c'est vrai que c'est important de s'entendre et aussi on s'entraide beaucoup et de juste montrer en fait cette alchimie là et puis notre façon de se battre, etc. C'est vrai qu'on vient de... on a une autre histoire qui fait qu'on a déjà ce côté là qui... C'est vrai que nous dans notre famille, dans nos origines, dans notre histoire, on est déjà des gens qui viennent de loin. Donc c'est vrai qu'on a cette facilité à prendre des risques, même si c'est pas facile, on y va quand même. Après, on a nos frères qui font leur vie, on a notre grand frère qui vit en Martinique, il est loin, il fait sa vie. Donc vous voyez, on a tendance à prendre des risques, à aller un peu loin des uns des autres, mais ça ne change pas qu'on s'aime et qu'on se voit dès qu'on peut, etc. Du coup, nous on a la chance, c'est vrai, de rester encore ensemble pour l'instant. On va voir ce que ça va donner, mais du coup, voilà à peu près le contexte. Et donc, pour terminer, parce qu'on a eu pas mal de questions de savoir que du coup, comment vous faites pour le mode de garde, parfois ça ne doit pas être facile.
Et du coup, en fait, il faut juste comprendre que, comme on vous a expliqué, bah, on a eu des enfants, on s'est séparés. Et en fait, du coup, c'est vrai que la vie fait que aujourd'hui, bah, nous, notre maman, par exemple, elle vit en Afrique. Donc, on est déjà du côté de nous, bah, il n'y a pas forcément la grand-mère pour les enfants. Vous savez, quand tu as besoin, il y a maman qui n'est pas loin. Nous, on n'a pas ça puisqu'elle vit en Afrique. Et du côté des papas aussi, ça fait que du coup, bah, il s'avère qu'aussi, eux, de l'autre côté, leurs parents aussi, ils vivent loin. Donc, ce qui fait que du coup, on s'est retrouvés un petit peu... Bah, livrés à nous-mêmes en fait. Du coup, bah, ouais. C'est peut-être ça aussi qui nous a renforcé notre lien aussi. C'est qu'on s'est dit, bah, en fait, on est le relais l'une de l'autre. Vous voyez, bah, elle est mon relais, moi je suis son relais, quand j'ai besoin elle est là, quand moi elle a besoin je suis là. Et du coup, on a décidé vraiment, c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de se lancer dans cette aventure aussi ensemble, pour permettre aussi à nos enfants de rester proches et de continuer à s'entraider, même si chacune fera sa vie de son côté par la suite, au moins d'avoir cette expérience. Et pour moi, ça sera une expérience incroyable parce que bah, c'est un petit rêve qu'on réalise à deux. Et avec nos enfants, au final, donc on aura cette chance-là d'ici quelques années de se dire en arrière, bah, on a pu se lancer dans cette aventure au début à 6. Et ça restera mémorable. Pour moi, c'est une belle expérience. Et j'espère que ça se passera bien. Je n'en doute pas parce qu'on a eu la même éducation. Et je sais qu'il n'y aura pas de problème. Et de toute façon, vous allez voir dans les vidéos, ouais, voilà, on va essayer de profiter au max. Et qu'on a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Bah, des hauts et des bas, quoi. Beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Parce qu'on était tous les deux, au fait, à faire tout ça. À tout gérer. Bah, on a eu de haut, on a eu de bas, ça pleurait, ça rigolait, ça énervait. On était un peu au bout, hein, on ne pouvait plus, mais au final... Au final, là, on est en train de prendre notre place et en avant. C'est pour les enfants. Oui, après, la recherche principale, c'est pour autre chose à nos enfants. Ils aiment bien la mer, ils aiment bien le sable, ils aiment bien le soleil. Et donc, du coup, on s'est dit ça, on ne trouvera que dans le sud. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui nous a ramené aussi. C'est notre motivation aussi, c'est par rapport à nos enfants. Voilà, c'est ça de... Bah oui, après, il faut savoir qu'on a eu l'éducation de l'Afrique. Donc... du coup, on sait d'où l'on vient, on sait que la vie aussi qu'on a eue ici, on n'a pas forcément eu ce qu'on aimerait, tout ce qu'on aurait aimé avoir. Donc du coup, quand on regarde en arrière, on a envie d'offrir le meilleur à nos enfants. Exactement. Et on s'est dit rien de mieux qu'un cadre sympa pour pouvoir faire beaucoup de choses avec eux, profiter plus de la vie. Tout simplement, c'est ça. Et parce que déjà, moi, de base, je suis auteur de mon livre Ma vie de mère célibataire, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il est disponible sur Amazon et Fnac et tous les sites des libraires. Et du coup, c'est vrai qu'on a cet attrait-là de partager une expérience. C'est vraiment le but, c'est d'échanger pour dire aux autres que vous n'êtes pas seul. Voilà, nous aussi, c'est galère, mais on y arrive. On y arrive, même si on est seul à aider nos enfants. C'est possible aussi de prendre des risques et de partir, de s'offrir un nouvel élan, une nouvelle vie, une nouvelle chance de revivre quelque chose. C'est pour moi ça le cœur de notre chaîne aussi, en plus de l'apprentissage de la langue maternelle qui est lié à nos origines. Il y a aussi ce côté-là vraiment de partager une expérience de maman qui en veulent, qui se battent et qui aussi, peut-être par cette expérience-là, pourront peut-être donner la force à d'autres mamans de se lancer aussi. Parce que moi, c'est vrai qu'en privé, par rapport à mon livre, je reçois pas mal de messages témoignant aussi de la force et du courage de comment c'est possible. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas aussi partager ce côté de maman qui est très fort entre nous, puisqu'on est toutes les deux mamans. Donc voilà à peu près le cœur le contexte. Après, au fur et à mesure qu'on va avancer, bah, si vous avez des questions, on fera des questions-réponses pour essayer, pour apprendre à se connaître un peu plus. N'hésitez pas à échanger aussi avec nous, parce que le but, c'est de partager des expériences. Et voilà. Donc voilà, on vous laisse regarder nos aventures, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis voilà, si on vous donne envie de venir dans le sud, en tout cas on vous partagera tout ce que vous pouvez faire avec les enfants, dans le sud avec les enfants. Toutes nos activités on vous partagera pour que vous puissiez voir. Et puis si un jour l'envie vous prend de venir, d'aller dans une région qui vous plaît, de ne pas hésiter en fait. Tout simplement, il faut juste prendre la décision et se lancer. Et après, bah, vivre l'expérience qu'il faut vivre. Voilà, on vous laisse regarder, puis on vous dit à la prochaine. C'est pas moi qui a pété, hein, qui a pété.
matin, nous avons décidé d'aller passer une journée à la plage en famille. Lâche. Maman, je peux mettre de l'eau. Moi, je veux pas manger les stupidos. Je faim, je faim, je faim. Bientôt, je faim. T'as pas le droit. Mais on va quand même manger les trucs comme ça. On va manger les trucs comme ça. Maman. On a faim tous. On va partager, je vais vous donner. Donnez-moi des assiettes. À tes soins, ma chérie. Prends le mouchoir, mon cœur. Il est où le mouchoir que je t'ai donné? Je t'avais donné un mouchoir. Donne-lui son mouchoir. Je suis trop bien en vacances. Salut les amis. Salut. Allez, c'est bon, allez, on va manger. Où on est? Allez, Tata va couper. Toka, Devenez où on est? alors, Tokolia. Hein? Non, cantine, non. Ouais, on va parler un peu lingala, on est des Congolaises. N'est-ce pas? Oli anime. Qui veut quoi? Qui veut le saumon? Moi, je veux Comment on dit la nourriture? Lia. Non, Bilia. Lia. Attention. Hein. Elle va te donner. Attention, il passe ses cheveux, Neymar. Oh! Bah oui, bah mets pas de l'eau dans les yeux parce que c'est du sel après. Et ça va te piquer. Mouillé là. Elle aime pas l'eau. Regarde. Hé maman. C'est ça normal? C'est comment? Regarde. Non, c'est sûr. Regarde maman. Non, non, non. Lina, c'est bon, appuie-toi. Allez, maman. Appuie-toi, elle est où ta robe? Mais attends, moi aussi ça peut être. Celui-là? Par là! Nous rentrons enfin à la maison. Comme vous pouvez le voir, l'eau les a bien fracassés. Ils sont KO.
Le lendemain matin, moi j'ai dû commencer la formation pour intégrer mon poste. Et donc, elles sont allées au lac, passer une journée au lac et se baigner. Bon, là aujourd'hui les amis, on part où les filles? On est où là? Non, au lac. La mère en a fait hier, j'ai déjà fait le lac. Donc voilà, c'est la forêt. Hein. Alors, on a ramené un caillou, comme ça on va jeter dans le lac. Et ben moi je ne sais même pas si on va aller au lac puis à la mer. Et moi je vais amener les cailloux sur les sables. Je ne sais même pas s'il ne faut pas confondre avec... Alors, vous voyez là ils sont en train de faire. Là, vous êtes où les enfants? Au lac. Alors, c'est qui l'enfant? C'est maman. C'est maman qui a un enfant. Bon, on est à la mer. Là, on est en train de... À la mer, tu vas au lac. On va... on sait pas où on va. Mais vas-y, c'est déjà ils sont dedans, c'est parce qu'elle est bonne. Ben, les poissons, ils ne vont pas te manger. C'est des petits poissons. Justement, c'est bien de nager avec des poissons, c'est la nature. Naïma, vas-y, c'est la nature. Naïma, elle a peur des poissons. Elle a peur que les poissons le mangent. Oui, je suis sûre. Je ne vais pas partir d'ici sans Naïma. Si les poissons te mangent, moi aussi je mange les poissons. Mais non, justement c'est ça le lac. On n'est pas à la plage là. La plage c'est le sable, le lac c'est les cailloux. Hello tout le monde. Là on est un autre jour. Donc là on est parti voir les box, faire une simulation de box. On a visité les box pour voir si on peut stocker les affaires parce que du coup moi j'ai laissé mon appartement et je peux pas continuer à payer l'appartement alors que je suis pas dedans. Et du coup les box, en attendant de trouver quelque chose, les box c'était la meilleure solution. Donc c'est pas évident parce que entre le mètre carré et ce qu'on doit prendre et ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit vendre pour au final racheter ici, c'est très compliqué là. Et donc bon, on se laisse 2 jours pour réfléchir à tout ça et voir aussi pour le déménagement, etc. C'est pas facile. Voilà, mais bon, on va y arriver. Hein. Voilà. On essaie de trouver des solutions du coup pour le stockage, parce qu'il faut absolument que je laisse l'appart. Et voilà, et du coup ma copine gentiment, vraiment la meilleure des meilleures, sans elle, franchement je sais pas ce qu'on ferait, elle nous aide tellement. Du coup elle nous a donné l'idée des box et on est parti visiter, on va voir ce qu'on va faire pour s'organiser pour ça. On vous tient au courant. Là pour l'instant on va visiter la ville et prendre un petit peu. Alors qui veut quoi? Glace ou crêpe? Glace. Moi je veux les glaces. Toi t'es plus crêpe avec ta maman là-bas. Crêpe. Moi je me commande pour les deux là. Toi Naïma tu veux quoi? La glace, toi aussi? Glace. C'est pas grave, il y a du chocolat. Madame, elle c'est bout de glace. Moi manger, c'est bien. Le lendemain matin, le week-end en famille s'est achevé, donc ma famille a dû rentrer à Paris
et moi j'ai dû rester pour commencer le travail et ils ont profité pour tourner la dernière leçon de Lingala qu'elles avaient appris et ensuite elles sont rentrées à Paris. Alors là j'ai été invitée par ma copine pour leur fête traditionnelle par rapport à sa culture. Du coup c'est top. Là il y a la piscine. Trop bien. Il va avoir le barbecue. Trop bien. Là c'est un autre jour, du coup comme je viens de dire, je profite de mes jours de repos pour me décompresser. Et puis ma copine m'a invitée du coup à leur fête traditionnelle. Et là je me rends pas compte en fait que je suis pas en vacances, mais que c'est juste que c'est mes jours de repos sur mon planning. Et je me rends compte tout ce qu'on peut faire en fait dans la région, c'est juste un truc de dingue. Et là du coup je pense à Dinel très fort parce qu'elle n'est pas avec moi. Et je me dis que mon Dieu, mais tout ce qu'on peut faire ici, ça va juste être un truc de dingue. Et rien que la log que je viens de voir pour des anniversaires, c'est génial, des moments de famille, voilà, profiter comme ça à côté de ça, vivre sa vie. Et c'est génial quoi. Vous voyez là, la famille de ma copine se retrouve entre frères et sœurs et leur maman et des cousins et cousines. Mais tranquille, tu vois, c'est au bord de la piscine. Moi je trouve ça tellement génial, donc j'ai hâte pour nous aussi. Et Dinel, j'aurais tellement aimé la garder, franchement. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, je vais la prendre bientôt. Et elle me manque terriblement, terriblement. Là j'essaie de me changer des idées, du coup, avec de profiter un petit peu de ce qui m'est offert là. Mais c'est vrai qu'elle me manque beaucoup, terriblement. Donc voilà, à suivre. En tout cas, les gens disent oui, mais c'est pareil, t'en auras marre, tu peux en avoir marre. En fait, il y a tellement de trucs à faire dans la région quand tu bosses pas. Et je suis même pas en vacances, mais je me dis, mais comment je serai en vacances, comment ça va être quoi? C'est ça en fait, t'as l'impression de travailler et être en vacances en fait. Donc ça a un air de vacances quand même. Là en fait, ça fait qu'une semaine que je suis dans la région. J'ai commencé le travail lundi dernier. Donc là, je suis de repos depuis vendredi. Donc j'ai eu vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai fait pas mal de choses. Hier, je suis allée au resto avec ma copine. Là, aujourd'hui, je suis venue au bord de la piscine pour fêter la fête traditionnelle avec sa famille. Et en fait, je me dis que tu peux faire plein de trucs comme ça pendant tes jours de repos. C'est juste génial. Et j'ai l'impression en fait d'être en vacances. Alors que c'est ma semaine de travail en fait. C'est juste que j'ai des jours de repos. Mais du coup, pendant mes jours de repos, je fais des choses qu'à Paris, j'aurais pas forcément fait. Et c'est là où je commence à me rendre compte que, mine de rien, il y a une différence entre vivre dans une région où il n'y a pas grand chose à faire, où il ne fait pas très beau, et avoir des jours de repos. Je sais que je me connais, à mon avis, j'aurais fait une vague. Ou, je sais pas, j'aurais peut-être fait un truc vite fait en famille, mais c'est pas aussi cool qu'ici, quoi. Et limite, ça donne la flemme, Paris, en fait. Alors que là, t'as juste à t'éloigner 20 minutes, t'as un truc de dingue. Donc voilà, quoi. Et donc, du coup, ouais, il y a vraiment cette ère de vacances sans être en vacances. Et je pense que quand je serai en vacances, ça sera juste un truc de dingue. Donc déjà, ça, c'est un point positif que je souligne. C'est vraiment pendant mes jours de repos, quand j'ai des week-ends de 3 jours comme ça, je me vois déjà partir, je sais pas où, avec ma fille, quoi. Ou avec ma soeur et les enfants. Quand je vois ce qu'on est en train de faire à ce moment au bord de l'eau, voilà, à un anniversaire, c'est super chouette de faire ça pour son enfant, quoi. C'est des trucs pour louer ça à Paris, il n'y a même pas, c'est une blinde. Et encore, pour s'éloigner de beaucoup de Paris. Là, on s'est déplacé en 20 minutes, on était là. Donc ça, c'est génial, quoi. Et j'ai hâte pour nous, j'ai vraiment hâte pour nous. Même si c'est difficile en ce moment, ça me donne de l'espoir. Et je me dis que pour nos enfants, ça va être cool. Ça va vraiment être cool, on va être bien ici. Et j'ai hâte pour nous. Voilà. Ils me manquent terriblement. Et c'est vrai que c'est comme s'il y avait une partie de moi qui n'était pas là. Puis c'est toute ma vie, hein. Ma soeur, les enfants, et Dinel, c'est une partie de moi, quoi. Donc je me sens tellement vide. Mais je me bats pour elle, je me dis que je pourrais lui offrir autre chose que ce que je lui ai déjà offert. Et encore mieux. Et ça, c'est ça qui me maintient, parce que je pense que je ne pourrais pas tenir. Limite, vous voyez, j'ai le sourire, mais j'ai envie de verser une larme, parce que c'est toute ma vie. Mais il faut se battre pour ses rêves, il faut se battre pour ses enfants. Et ma fille, elle mérite tout le bonheur, elle mérite d'avoir une belle vie, d'avoir en tout cas du mieux que je pourrais lui offrir, je le ferai. Et c'est pas en restant en région parisienne que je pourrais lui offrir des petits séjours en week-end dans des coins sympas, lui fêter des anniversaires dans des beaux trucs. Et encore voyager plus avec elle, tout simplement profiter en fait de la moindre occasion que j'aurai de repos, quoi.
pas qu'on reste cloîtré à la maison dans un appartement. Là, bah, on pourra sortir, aller à la plage, ça c'est génial. Hello, un autre jour. Alors ici, ce qui est particulier, c'est que, en fait, ma copine m'expliquait que il y avait beaucoup de bruit de criquets. En fait, quand on est arrivé, Yon et moi, en fait, on était venus en voiture et à un moment, elle me dit, mais ça, arrête-toi, la voiture, peut-être qu'il y a un problème et tout. Et donc, on s'arrête, on regarde autour de nous. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas le bruit qui vient de la voiture. En fait, ça venait des arbres. Et après, quand on est arrivé chez ma copine, elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait des criquets. En fait, c'était régulier ici, il fallait qu'on s'habitue. Donc, en fait, ils font un peu de bruit comme ça le matin, enfin beaucoup, hein, plusieurs heures. Et un peu le soir aussi. Donc c'est vraiment trop bizarre. Du coup, bah, là, je commence à m'habituer. Mais au début, c'était horrible. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et le soir, franchement, je vais vous faire écouter le soir. C'est un truc de dingue. Et donc, en fait, c'est tout le temps comme ça. Pourtant, quand je venais la voir de temps en temps, chaque été et tout, je me rendais pas compte de ça, en fait. Après, elle vivait peut-être en hauteur. Et où elle vivait, c'était peut-être pas aussi bruyant que ici. Ouais. En tout cas, c'est particulier. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faut être prête à entendre ça, à vivre avec, on va dire. Mais après, bon, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment proche de la nature, du coup, c'est super. Même si ça casse les oreilles. Mais je vais regarder pour venir te chercher. Ok, ma chérie? Je t'aime aussi, mon cœur. Tu manques beaucoup à maman, tu sais. Je pense tous les jours à toi, ma chérie. Ça va aller, d'accord? Dès que je sais plus, je te dis quand est-ce que je prends mon billet pour venir te chercher. Ok? Tu passes une bonne journée, d'accord? Sois pas triste. Après, tu vas rester un peu avec tata et tu vas voir, ça va passer vite. Il faut que tu fasses l'effort vraiment de manger la nourriture africaine, ma chérie. Parce que sinon, quand tu iras au Congo, ben, je pourrais pas t'emmener. Parce que si tu manges pas la nourriture africaine, comment tu veux manger quand tu iras voir mamie? Donc là, du riz et de la viande et la sauce trophée, ça s'appelle le moussaka, tu peux le manger, d'accord? Il faut que tu fasses un effort, on mange pas que les frites. D'accord? T'es pas obligé de tout finir, mais il faut que tu prennes l'habitude de manger les sauces du Congo, les sauces africaines. T'es une africaine, Dinel. L'africaine, c'est pas que écouter les musiques, c'est aussi manger la nourriture de chez soi. De temps en temps, on mange pas que les frites, des pâtes. Il faut manger la sauce de chez nous, avec du gombo, etc. Comme ça, si demain tu vas au Congo, tu seras à l'aise. D'accord? Donc là, attends. Donc là, tata, elle va te servir un peu et tu fais un effort de manger, d'accord? Elle va pas te mettre beaucoup de sauce, mais il faut que tu goûtes, il faut que tu aies un peu dans ton assiette et que tu manges le riz, la viande et la sauce. Toi, t'as mangé? C'est bien, Naïma, bravo. J'ai dit bravo. Bah parce que t'as mangé. T'as mangé la sauce avec du riz? Bah oui, c'est bien, il faut dire à Dinette de manger aussi. Allez, Dinette, tu fais un effort de manger, d'accord? Tu fais un effort de manger?